La glande pinéale ou épiphyse est située au centre géométrique du cerveau. Elle est creuse et remplie d'un fluide contenant des cristaux d'apatite dont les propriétés permettent de capter les différents champs magnétiques et d'émettre de la lumière, ou phénomène de piézoluminescence. L'épiphyse est une petite glande endocrine qui sécrète la mélatonine et qui joue par son intermédiaire un rôle central dans la régulation du rythme biologique humain. Ayant la forme d'une pomme de pin et étant considérée par bon nombre de scientifiques comme la partie la plus importante de notre système nerveux central, la glande pinéale agit comme un émetteur-récepteur énergétique plus communément appelé le troisième œil, et dont le but est de favoriser notre ascension spirituelle vers des niveaux de conscience supérieurs afin de voir le monde tel qu'il est véritablement. Les taoïstes soutiennent que la glande pinéale est localisée dans le lieu de cristal, une zone du cerveau qui contient la glande pituitaire ou hypophyse, l'hypothalamus, le thalamus et la glande pinéale ou épiphyse. Les taoïstes ont la conviction que lorsque l'ensemble de ces glandes fonctionnent à leur niveau optimal, les substances que celles-ci produisent, hormones et neurotransmetteurs, stimulent l'expansion de la conscience et permettent l'accès aux différents univers qui existent de manière simultanée autour de nous. En vibrant à la même fréquence que ces univers, nous avons le pouvoir d'interagir avec eux et de nous connecter avec une ou plusieurs des réalités parallèles qui existent dans l'infinité de ces univers. On parlera ici de co-création consciente, d'intrication quantique ou de manifestation concrète de la pensée, plus connue encore sous le nom de loi d'attraction universelle. Lorsque la glande pinéale fonctionne harmonieusement avec l'ensemble du système endocrinien, nous ressentons un état de bien-être apaisant. Notre équilibre intérieur est stable et nous développons une attitude solaire rayonnante, ouverte à la spiritualité. Notre glande pinéale devient un portail interne nous donnant accès à d'autres mondes différents du nôtre. Mais lorsque cette glande pinéale est soumise aux effets de la calcification, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur s'attachent aux dépôts de minéraux calcaires et ne peuvent plus exercer leurs propriétés psychotropes, favorisant les états modifiés de conscience. Les effets négatifs d'une forte calcification de la glande pinéale peuvent engendrer une tendance à la dépression chronique, à une montée de l'anxiété, à des déséquilibres hormonaux et surtout à une perte de repères et de sens dans notre existence. La glande pinéale capte l'ensemble des vibrations du spectre électromagnétique universel et traduit nos émotions et nos pensées. Elle est aussi capable de capter celles de toute forme vibratoire appartenant à des plans de conscience différents du nôtre. La glande pinéale est la clé qui nous permet de nous connecter à l'ensemble des mondes visibles et invisibles de notre univers et à l'ensemble des univers existants. C'est une clé multidimensionnelle qui stimule et ouvre nos sens subtils, sixième sens et intuition, pour voir la réalité du monde au-delà de la réalité visible par nos cinq sens actuels. Une fois coupée et ouverte, on peut observer que l'intérieur de la glande pinéale ressemble à des tiges et des cônes, quasiment identiques à ceux que l'on peut trouver dans la rétine de nos yeux, autrefois identifiés par des civilisations anciennes comme étant l'œil interne ou le troisième œil. La plupart des drogues psychédéliques classiques, telles que la mescaline, la psilocybine ou le LSD, ont les mêmes fonctions hallucinogènes que la DMT. La DMT est une hormone produite naturellement par la glande pinéale. Elle permet de vivre des expériences multidimensionnelles conscientes et nous permet d'aller au-delà des limitations physiques et psychiques établies par la matrice holographique dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire l'univers perçu par nos cinq sens habituels. La possibilité de voyager dans des univers parallèles est devenue fortement limitée dès lors que la glande pinéale se calcifie et perd ses pouvoirs d'ouverture de conscience. La calcification de la glande pinéale est principalement causée par l'accumulation de pesticides et herbicides sur nos fruits et légumes, par le taux élevé de mercure présent dans le poisson, par les toxines industrielles présentes dans le sucre blanc, le tabac et l'alcool, par les édulcorants artificiels, les additifs chimiques de conservation et les doses excessives de fluorure qui circulent dans notre sang.
Le fluorure vient essentiellement des pâtes à dents ou dentifrice au fluor, de l'eau du robinet non filtrée des principaux pays développés, de la plupart des aliments industriels transformés vendus en grande surface et bon nombre d'anxiolytiques tels que le Prozac ou la fluoxétine qui contiennent pas moins de 30% de fluorure. La première fois que l'eau potable a été fluorée, c'était durant la période des camps de concentration de l'Allemagne nazie. Le fluorure de sodium était ajouté à l'eau afin de rendre les humains stériles et de forcer les prisonniers à demeurer dociles. L'ingestion régulière de quantités infinitésimales de fluor réduit la capacité d'une personne à résister à la domination en empoisonnant et en intoxiquant lentement une partie de son cerveau. Cette personne devient donc soumise à la volonté de ceux qui désirent la gouverner. J'ouvre ici une parenthèse en lien avec le contrôle des masses. Le projet de contrôler les peuples par la contamination de l'eau a particulièrement intéressé les communistes russes qui y voyaient une façon idéale d'imposer le communisme au monde entier. La fluoration de l'eau a comme véritable but de manipuler et dominer plus facilement les populations, de leur faire accepter la perte de leur liberté individuelle, de bloquer leur émancipation et de les programmer à des fins d'asservissement politique et social, mais aussi d'appauvrissement économique régulé. L'appauvrissement économique constant des classes moyennes reste un thème majeur qui a été violemment dénoncé en novembre et décembre 2018 en France lors de manifestations nationales des Gilets jaunes. Le nouvel ordre mondial de contrôle des masses, établi par la lignée des familles banquières les plus riches de la planète dans les années 1930 aux États-Unis, est dénoncé violemment par l'auteur George Orwell dans son roman 1984, où il montre comment l'oppression d'un État envers ses citoyens peut être fondée sur 3 slogans manipulateurs extrêmement puissants. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Je referme ici cette parenthèse sur le contrôle des masses et je vous laisse à vos recherches si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Pour combattre la calcification de la glande pinéale et pour éliminer le fluorure de l'eau, il est possible d'utiliser des filtres à osmose inversée. Il est également possible de placer des filtres à défluoration alumine pour les villes ou régions hautement touchées par la fluorose, ou encore d'utiliser des filtres de distillation et de purification. Il faut savoir que la plupart des filtres vendus en grande surface n'enlèvent pas le fluor de l'eau. La congélation ou l'ébullition de l'eau n'ont également aucun effet sur le fluor. Laissez-moi partager avec vous 5 manières simples et efficaces qui permettent de décalcifier la glande pinéale et d'activer ses pouvoirs. La première manière de décalcifier efficacement et simplement la glande pinéale, c'est de prendre conscience de ce que nous mangeons et mettons dans notre corps au quotidien. L'alimentation est une source d'information essentielle au bon fonctionnement du système physiologique, psychique et spirituel de l'être. Il est important de se rapprocher le plus possible d'un régime alimentaire à base de plantes, de fruits et de graines dont les bénéfices pour le corps sont absolument essentiels et dont les effets sont immédiats. Un régime végétarien peut être un excellent compromis pour démarrer. Il permet de se prémunir contre les risques de maladies cardiovasculaires, contre le diabète de type 2 et contre l'hypertension artérielle. Il permet également de renforcer le système immunitaire et de baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Il participe à la perte de poids et réduit considérablement les risques de développer certains des cancers les plus dévastateurs. Le fait de manger plus de fruits et plus de légumes permet l'apport de nutriments phytochimiques et antioxydants essentiels et de soutenir efficacement le corps humain dans son combat contre les agents pathogènes externes. Il est vrai que ne plus manger d'aliments acides tels que la viande, la volaille, les produits laitiers, les produits transformés industriels saturés en sucre et en sel, ou encore les boissons gazeuses aux saveurs artificielles, reste une décision extrêmement difficile dans notre société. Il est préférable de manger des aliments alcalins tels que les agrumes, les légumes feuilles crues, les fruits de saison et les jus de fruits qui aident à équilibrer les niveaux de pH du corps.
Vous pouvez choisir de préférence la consommation d'aliments biologiques et de super aliments tels que le citron, le pamplemousse, l'avocat, le quinoa, la spiruline, source de fer et de vitamine B12, ou la chlorelle pour restaurer un niveau d'alcalinité naturelle, améliorer la digestion et réduire l'accumulation de toxines contenues dans une alimentation transformée vide de tout nutriment essentiel. Plus on a l'occasion de se nourrir d'aliments naturels et vivants, plus la glande pinéale est activée et plus le système endocrinien, en lien avec les 7 chakras, se trouve renforcé et protégé. La deuxième manière de décalcifier efficacement et simplement la glande pinéale, c'est de boire une eau alcaline non contaminée par le fluorure de sodium. Il existe plusieurs types de fluorure, dont 2 particulièrement bien connus. Le fluorure de calcium et le fluorure de sodium. Le fluorure de calcium est abondamment présent dans la nature sous la forme de fluorine. Et même si les fluorures sont toxiques pour les êtres humains, le fluorure de calcium est considéré, lui, comme relativement inoffensif du fait de son extrême insolubilité dans l'eau. En ce qui concerne le fluorure de sodium, l'accumulation à long terme de cette substance engendre des effets néfastes en matière de santé. Le fluor est l'un des principaux dérivés de la fabrication de l'aluminium, présent dans les aliments et dans l'eau sous différentes formes chimiques. Les effets toxiques de l'aluminium portent essentiellement sur le système nerveux central, encéphalopathie, troubles psychomoteurs et sur le tissu osseux. Malheureusement, l'eau qui pénètre dans nos maisons est pleine de fluorure. Ce fluorure de sodium, composé de métaux lourds tels que l'arsenic, le plomb et l'aluminium, est à long terme toxique pour le corps humain et participe activement à la calcification de la glande pinéale dès l'âge de 12 ans. Pour combattre et atténuer les effets nocifs du fluor dans l'eau, il est conseillé de boire un jus de citron tous les matins au lever pour nettoyer les reins et alcaliniser les organes sensibles du corps. De même, pour éviter de durcir la glande pinéale, il est fortement conseillé d'utiliser un dentifrice naturel sans fluorure pour une meilleure hygiène bucco-dentaire au quotidien. Il est également conseillé d'éviter de consommer du thé rouge ou noir dont les feuilles contiennent naturellement des quantités élevées en fluor. Lisez attentivement les étiquettes concernant les produits alimentaires en conserve où le fluor peut être utilisé comme conservateur. Évitez les articles contenant du sel de gemme rouge ou noir. Évitez l'utilisation prolongée de médicaments dont le principe actif est le fluor, amenant régulièrement des troubles de la thyroïde. La troisième manière de décalcifier efficacement et simplement la glande pinéale, c'est d'embrasser les ténèbres. En effet, parce que la glande pinéale baigne dans du liquide céphalorachidien très chargé et que son débit sanguin par volume cubique est supérieur à celui de tout autre organe, c'est bien la glande pinéale qui possède la plus forte concentration d'énergie dans le corps. La glande pinéale est également la source dominante de mélatonine dans l'organisme. La mélatonine régule notre humeur, notre fonction immunitaire, les rythmes circadiens ainsi que la qualité et la quantité de notre sommeil. La mélatonine qui supprime le cortisol est considérée comme un agent anti-vieillissement, un puissant antioxydant et un anti-stress. La production de mélatonine par la glande pinéale est principalement activée par l'obscurité et se voit inhibée par la lumière. Lorsque les niveaux de mélatonine sont perturbés, les personnes peuvent avoir des troubles de l'humeur, des troubles saisonniers ou être sujets à la dépression chronique. Privilégier un sommeil dans l'obscurité totale est donc un atout merveilleux pour décalcifier la glande pinéale et stimuler la production de DMT, plus connue sous le nom de molécule de l'esprit, depuis toujours utilisée par les cultures ancestrales pour ses propriétés médicinales et psychotropes. Lorsque la glande pinéale s'éveille, libérant des substances biochimiques telles que la sérotonine, la tryptamine, la pinoline, la mélatonine ou la DMT, elle affecte le cerveau et favorise la perception de certaines des lumières, visions et musiques célestes rapportées lorsque le troisième œil est ouvert. L'obscurité est associée au mystère et notre univers est rempli de matière noire. Dès que nous pouvons commencer à l'embrasser, c'est comme si nous embrassions aussi la lumière. Nous sommes unifiés et en substance, nous faisons à nouveau un avec l'univers.
La quatrième manière de décalcifier efficacement et simplement la glande pinéale, c'est d'accueillir l'énergie du soleil, ou sun gazing en anglais. Le terme sun gazing détermine une pratique ancienne utilisée pour faciliter l'ouverture du chakra du troisième œil et renforcer les capacités psychiques de l'être. Le processus associé à sun gazing consiste à regarder le soleil quelques instants aux premières et dernières lueurs du jour, au moment où la lumière émise par le soleil est encore faible et sans danger pour la vue. Pour activer le troisième œil et percevoir des dimensions plus élevées, la glande pinéale et l'hypophyse doivent vibrer à l'unisson, ce qui est rendu possible par la méditation ou l'accueil des énergies du soleil. Quand une relation d'équilibre stable est établie entre la personnalité, en lien avec l'hypophyse, et l'âme, en lien avec la glande pinéale, alors un champ magnétique est créé. La magnétite, contenue dans la glande pinéale, peut alors générer son propre champ magnétique et interagir avec le champ magnétique terrestre. Les vents solaires ressentis au petit matin chargent le champ magnétique terrestre et, de fait, renforcent la stimulation de la glande pinéale. La période entre 4h et 6h du matin reste le meilleur moment pour méditer et pour se nourrir des rayons du soleil. La glande pinéale, qui stimule l'hypophyse, s'active et permet de sécréter l'hormone de croissance humaine. La glande pinéale et l'hypophyse combinent leurs essences pour créer une source de lumière intérieure aux effets piézoluminescents lors des premières méditations au petit matin. Bien sûr, l'effet de la lumière du soleil sur la glande pinéale doit faire l'objet de recherches plus poussées. Il existe d'autres substances neurochimiques produites par la glande pinéale qui ont des effets encore plus profonds sur l'humeur, la reproduction et la température corporelle. Enfin, la cinquième manière de décalcifier efficacement et simplement la glande pinéale, c'est de favoriser la prise de suppléments en iode. Il a été cliniquement prouvé que l'iode augmente l'élimination du fluorure de sodium présent dans l'organisme via les urines. La plupart des régimes alimentaires sont déficients en ce minéral essentiel et il est recommandé à tous ceux qui souhaitent soutenir le processus de décalcification de prendre des aliments à base d'algues contenant de l'iodure de potassium. Cependant, vouloir éliminer le fluor avec de l'iode réduit également l'apport en calcium. Il est donc recommandé d'augmenter la consommation de lécithine et de légumes biologiques pour compléter l'apport en calcium positif dont le corps a besoin. Beaucoup d'entre nous ont été déconnectés de leur essence profonde, du monde qui nous entoure et des bénéfices innombrables apportés par la nature. Pour des raisons économiques et de profit, nous tuons depuis trop longtemps des animaux. Nous les torturons, nous les mangeons, sans nous rendre compte que nous absorbons leur ADN, leurs vibrations et leurs souffrances dans un transfert subtil d'énergie. Si les animaux que nous mangeons ont été massacrés et torturés, ils mettront dans notre corps leur peur, leur stress et leur douleur, ce qui, malheureusement, aura des effets nocifs sur notre santé physique et psychique à long terme. Face à cette accumulation de contradictions, la pratique régulière du yoga peut également aider à décalcifier la glande pinéale et à restaurer un équilibre énergétique important dans nos organes. Une fois que nous commençons à déplacer l'énergie autour de notre corps en mouvement coordonné, nous éveillons l'énergie de Kundalini dans les méridiens et nous activons le potentiel sacré de notre troisième œil en lien avec le chakra 6. Toutes les glandes du système endocrinien sont alors stimulées, rechargées et soignées, à l'image d'un traitement d'acupuncture. J'utilise ici l'analogie des 7 verres d'eau. Une fois que vous avez renversé l'eau d'un verre ou d'une glande, les 6 autres glandes du système endocrinien doivent compenser pour rétablir l'équilibre énergétique interne. De même que pour décalcifier correctement la glande pinéale, nous devons examiner notre relation avec la technologie, les téléphones portables et les ordinateurs qui émettent de puissants champs électromagnétiques en basse fréquence ou rayonnement électromagnétique, pouvant déstabiliser la croissance de la glande pinéale et la production de mélatonine lors de l'activation d'un réseau 5G très puissant. Ainsi, la plupart des gens se réfèrent à la glande pinéale en tant que troisième œil. Mais je préfère me référer, moi, à la glande pinéale en tant que premier œil, car nos 2 yeux symbolisent la dualité dans la 3e dimension. Le premier œil, lié à la glande pinéale, est l'endroit où cette dualité s'arrête.
et où nous transcendons le mirage de la séparation pour entrer dans d'autres dimensions. Nous commençons à voir que nous sommes tous des êtres multidimensionnels, ayant une expérience humaine consciente dans un monde quantique aux possibilités infinies, des possibilités mises en œuvre par les effets de la loi d'attraction. Quand nous voyons que nous sommes ce que nous cherchons, nous retrouvons notre pouvoir de création et de co-création instantanément. Lorsque nous arrêtons d'extérioriser notre pouvoir, lorsque nous le récupérons, nous commençons aussi à décalcifier notre glande pinéale et nous prenons conscience qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand et plus puissant que celui qui existe déjà en nous.